Julie, nous sommes à l'École supérieure des agricultures. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est cette école et puis quelle est votre fonction? Oui, alors l'ESA, l'École supérieure des agricultures, c'est une école qui a pour but de former des jeunes dans l'agriculture et l'agroalimentaire. Et moi, dans cette école, je suis enseignante en zootechnie, donc en production animale. Et je suis responsable également du programme licence, puisqu'on a différents niveaux de formation au sein de l'ESA. Alors Julie, l'ESA a ouvert une chaire en 2024 qui traite de la place de la femme dans le secteur de l'agriculture. Alors c'est assez étonnant. Et pourquoi avoir ouvert cette chaire? Eh bien, parce qu'en France, aujourd'hui, on perd de plus en plus d'exploitations agricoles. En 50 ans, on a divisé le nombre d'exploitations par 3. On a, dans les 10 prochaines années, un défi sur le renouvellement des populations dans l'agriculture, puisque un agriculteur sur 2 partira en retraite sans certitude de reprise. Et donc, face à ce constat alarmant, plusieurs solutions existent, notamment redonner la place aux femmes d'être actrices dans ce monde agricole. Donc c'est pour ça qu'en 2024, on a mis en place la chaire agriculture au féminin, puisque aussi en parallèle, on s'est rendu compte que seulement 26% des chefs d'exploitation étaient des femmes et qu'on perdait une partie des candidats liés à leur genre. Et on a, Julie, l'image d'une exploitation plutôt familiale, tenue par un couple, l'homme et la femme. Et ce que vous dites, c'est que c'est l'homme qui occupe le poste de chef d'exploitation. Et souvent, c'est en l'occurrence à 75% un homme. Tout à fait, et ce constat il s'explique aussi par un contexte sociétal. L'agriculture n'échappe pas à ces stéréotypes de genre, puisque juste pour rappel, il a fallu attendre 1961 pour voir apparaître le terme agricultrice. Il a fallu aussi attendre 1999 pour que le statut de conjointe collaboratrice apparaisse et permette ainsi aux femmes d'avoir une protection sociale sur les exploitations. Donc effectivement, en fait, les femmes étaient présentes, mais elles n'étaient pas reconnues en tant que telles. Et donc c'est ce qui semble avoir engendré une fuite des femmes du milieu agricole. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de représentation? Est-ce qu'au fond, quand on est une femme, on suit des études, on veut s'engager dans des études supérieures ou dans des études techniques, est-ce que les femmes n'ont pas de difficulté à se représenter agricultrices ou chefs d'exploitation? Tout à fait. Aujourd'hui, en fait, sur ces 26% de chefs d'exploitation, en fait, même si elles sont présentes dans ce milieu-là, elles ont toujours des freins complexes dans le milieu agricole, ce qui impacte l'attractivité des métiers, comme par exemple des salaires moindres que leurs homologues masculins à poste équivalent. Un besoin de montrer en permanence des compétences, leurs compétences. Et donc ce qui n'attire pas plus que ça les jeunes femmes qui se posent éventuellement la question de venir dans le milieu agricole. Donc cette chaire au fond a une fonction qui est redonner une dynamique dans le secteur agricole pour susciter des vocations et puis surtout susciter des vocations de femmes qui se lanceraient dans ce métier. Alors comment vous y prenez-vous? Eh bien, la chaire agriculture au féminin de l'ESA a pour but de montrer, de communiquer, alors sur différentes manières, mais de montrer que de nombreuses femmes ont aujourd'hui des projets très innovants, très enrichissants. Et donc, ça sera dans un premier temps de travailler sur l'attractivité des métiers, en allant auprès des jeunes, dans les collèges, les lycées, de redonner ce lien entre la société et l'agriculture. Aussi de mettre en avant, donc, comme je le disais, des portraits de femmes innovantes, montrant que effectivement l'agriculture a tout à fait la place, enfin les femmes ont tout à fait leur place dans l'agriculture. Et si vous aviez aujourd'hui à vous adresser à une classe de 3e, puisque la classe de 3e est le moment où on sait qu'on est particulièrement attentif aux perspectives professionnelles, vous diriez quoi pour intéresser une classe d'enfants, de jeunes et de jeunes filles? Déjà, c'est de questionner sur leur attrait sur la nature, sur le lien avec les animaux. Mais c'est aussi de rappeler que c'est un métier dans lequel on ne s'ennuie pas, puisque c'est un métier qui est très diversifié,
qui nous permet d'avoir cette indépendance en tant que chef d'entreprise et qui surtout est un lieu très important dans l'innovation, qui permet énormément d'innovation à différentes échelles. Et donc en fait c'est un métier dans lequel on ne s'ennuie pas. Julie Avril, je vous remercie. Merci.